Je suis Sofia Margarita Juanita Vázquez Garcia et voici un message de votre gouvernement. Le 3 janvier 1995, tout a changé. Un compteur est apparu sur la peau de chaque être humain, sans exception. On a appelé ça la fracture. Ce compteur indique le temps qu'il nous reste à vivre. Aucune corrélation entre la durée du compteur vis-à-vis de l'âge, du sexe, du statut social ou de l'état de santé n'est démontrée. Des enfants de minutes et des vieillards ont des siècles devant eux. Des adultes en parfaite santé n'avaient presque pour rien, alors que les malades des décennies. Pour ceux nés avant 95, le compteur est apparu d'un coup, aléatoire. Pour ceux nés après, cette marque est héritée à naissance. Depuis la fracture, le corps humain ne vieillit plus normalement. Jusqu'à 18 ans, rien ne change. Puis, le vieillissement ralentit. À 30 ans, l'apparence se fige. À 50, il s'arrête totalement. Ce qui explique en grande partie l'homogénéité de l'apparence de notre population et la rareté des traits comme les rides ou les cheveux blancs. La vieillesse a disparu, mais la mort, elle, est toujours là. Les études sont formelles. Le compteur ne mesure pas l'âge, mais autre chose que nos scientifiques n'ont toujours pas déterminé. La fracture n'a pas seulement changé le corps humain. Elle a brisé l'ordre mondial. Les États ont vacillé, les marchés se sont effondrés, les gouvernements ont perdu toute légitimité. Les peuples se sont soulevés. Très vite, le monde est entré dans une ère d'instabilité permanente, entre gouvernements successifs, émeutes et guerres civiles. Dans ce chaos, la famille Vito décida de mettre en place un concile composé de 5 représentants afin de garantir une stabilité pour l'État. C'est ainsi que le président, Luis Felipe Garcia, s'est vu nommé responsable du gouvernement de l'État indépendant de San Andreas. La Camarilla Garcia était une évidence pour le concile de par son soutien populaire et sa participation à réinstaurer ordre, sécurité et stabilité. Au-delà des lois et des institutions, nous croyons que le temps observe et choisit. Ces signes ne sont pas destinés à être compris mais respectés. C'est cette certitude silencieuse qui guide la Camarilla et la maintient unie face au chaos. Notre credo, notre temps doit être utilisé pour le bien de la société. Le temps n'est pas un droit, mais une responsabilité pour tous.